Imaginez une femme de 94 ans, dans un petit village de Provence. Chaque matin, avant le café, avant le petit déjeuner, avant même d'ouvrir les volets, elle prépare la même boisson. Toujours la même. Depuis des décennies. Pas un médicament. Pas un complément coûteux. Une simple boisson chaude, transmise dans sa famille comme un geste du matin. Son médecin s'étonne de la régularité de son transit et de la qualité de sa digestion pour son âge. Bien sûr, chaque personne est différente. La génétique, l'alimentation, le mouvement et le suivi médical jouent tous un rôle. Mais dans son cas, une chose revient toujours, cette habitude simple, répétée chaque matin pendant des années. Dans cette vidéo, je vais vous révéler cette boisson. Et vous allez comprendre pourquoi elle peut compléter ce que les fibres seules ne suffisent pas toujours à faire. Après 60 ans, les problèmes digestifs sont fréquents, mais on en parle peu. On pense que c'est normal. Que c'est l'âge. Qu'il faut simplement faire avec. Pourtant, un transit perturbé peut s'accompagner d'un ventre lourd, d'une sensation de fatigue, d'une humeur plus fragile ou d'un inconfort général. Bienvenue sur Sagesse Santé, la chaîne qui donne aux seniors français des informations simples, concrètes et prudentes pour prendre soin d'eux au quotidien. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 choses. Pourquoi les fibres seules ne suffisent pas toujours? Ce que certains anciens faisaient différemment chaque matin. Et comment reproduire cette habitude chez vous, avec des ingrédients simples que vous avez probablement déjà dans votre cuisine. Restez avec nous jusqu'à la fin, car un petit geste ajouté à cette boisson peut faire toute la différence. Commençons par comprendre ce qui se passe dans votre corps. Après 60 ans, certaines fonctions digestives peuvent évoluer progressivement. La première, c'est la motilité. C'est le mouvement naturel de vos intestins, ces contractions qui poussent les aliments vers la sortie. Avec l'âge, chez certaines personnes, ce mouvement peut devenir plus lent. La deuxième, c'est la digestion elle-même. Certains repas paraissent plus lourds. Certains aliments que l'on supportait très bien deviennent plus difficiles à digérer. La troisième, c'est l'hydratation. Après 60 ans, la sensation de soif peut diminuer. On boit moins sans s'en apercevoir. Et quand l'hydratation manque, le transit peut devenir plus lent, plus sec et plus difficile. Autrement dit, votre intestin n'a pas seulement besoin de fibres. Il a aussi besoin d'eau, de chaleur, de régularité, et d'un signal doux au bon moment. Maintenant, regardons ce que beaucoup de Français font le matin. Un café serré. Une tartine avec du beurre. Peut-être un jus d'orange. Ce petit déjeuner peut être agréable. Mais chez certaines personnes, il n'apporte pas toujours le premier signal dont l'intestin a besoin au réveil, chaleur, hydratation et douceur. Les premières minutes après le réveil sont souvent un moment favorable pour accompagner naturellement le réflexe gastrocolique. C'est le moment où le corps commence à se remettre en mouvement. Et lorsqu'on accompagne ce moment avec les bons gestes, on peut aider le corps à retrouver un rythme plus régulier. Voilà pourquoi les fibres seules ne règlent pas toujours tout. Soyons clairs, les fibres sont importantes. Elles augmentent le volume des selles, nourrissent les bonnes bactéries du microbiote, et peuvent contribuer à l'équilibre du cholestérol et de la glycémie dans le cadre d'une alimentation adaptée. Mais sans hydratation suffisante, sans un moment adapté dans la journée, et sans un signal doux au réveil, elles peuvent être moins efficaces que prévu. Beaucoup de seniors mangent déjà plus de légumes, plus de fruits, parfois des céréales complètes. Et pourtant, les problèmes de transit persistent. Pourquoi? Parce que les fibres ont besoin d'un contexte favorable pour bien agir, assez d'eau, un intestin doucement stimulé et une routine que le corps peut reconnaître. Il existe 2 grands types de fibres. Les fibres insolubles, comme celles du son de blé, ajoutent du volume. Les fibres solubles, comme celles des graines de lin ou du psyllium, forment une sorte de gel doux au contact de l'eau. Ce gel peut aider à améliorer le confort intestinal et à rendre les selles plus faciles à évacuer. Et c'est justement cette idée qui se trouve au cœur de la boisson d'aujourd'hui. Voici donc ce que cette femme de Provence prépare chaque matin. 4 ingrédients. Rien de coûteux. Rien d'introuvable. Le premier ingrédient, c'est l'eau chaude. Pas bouillante. Chaude, comme une tisane confortable. Cette chaleur peut aider à envoyer un premier signal doux au système digestif. Elle réchauffe l'estomac et accompagne naturellement le réveil de la digestion. Le deuxième ingrédient, c'est le jus d'un demi-citron frais.
Le citron apporte une acidité douce qui peut soutenir la sécrétion digestive et préparer l'organisme au travail du matin. Ce n'est pas un ingrédient magique. C'est un signal de plus dans une routine cohérente. Le troisième ingrédient, c'est une cuillère à soupe de graines de lin moulues. Pas entières. Moulues. Quand elles sont moulues, les graines de lin libèrent plus facilement leurs fibres solubles, notamment le mucilage. Au contact de l'eau, cette substance forme un gel doux qui peut aider à rendre le passage intestinal plus confortable. Les graines de lin entières, elles, sont souvent mal assimilées, car leur enveloppe peut résister à la digestion. Le quatrième ingrédient, c'est une cuillère à café de miel d'acacia cru. Cru, si possible. Non chauffé, non trop transformé. Le miel apporte une douceur naturelle et rend la boisson plus agréable. Mais si vous êtes diabétique ou si vous surveillez votre glycémie, demandez conseil à votre médecin avant d'en consommer régulièrement. La préparation est simple. Faites chauffer votre eau. Versez-la dans une tasse. Pressez le demi-citron directement dedans. Ajoutez les graines de lin moulues. Mélangez bien. Puis ajoutez le miel en dernier, lorsque l'eau n'est plus trop chaude. Buvez lentement, idéalement dans les premières minutes après le réveil, avant le café, avant le pain, avant le petit déjeuner. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la recette. C'est la séquence. Chaleur. Hydratation. Fibres solubles. Régularité. Petite précaution importante, si vous prenez des anticoagulants, si vous souffrez d'une maladie digestive chronique, si vous avez des brûlures d'estomac fréquentes, ou si le citron vous irrite, demandez conseil à votre médecin avant d'adopter cette routine tous les jours. Maintenant, attention. Cette boisson risque de ne pas donner les résultats attendus si vous commettez l'une des 3 erreurs suivantes. Et la troisième, beaucoup de personnes la font sans le savoir. Première erreur, boire la boisson après le café ou après le petit déjeuner. Il ne s'agit pas de supprimer votre café. Il s'agit simplement de laisser à votre intestin les premières minutes du matin. Le café stimule le système nerveux et peut, chez certaines personnes, accentuer une sensation d'irritation ou d'inconfort digestif lorsqu'il est pris seul au réveil. Idéalement, cette boisson se prend donc en premier. Ensuite, vous pouvez prendre votre café si vous le souhaitez. Deuxième erreur, utiliser un miel trop chauffé ou trop transformé. Certains miels de supermarché sont chauffés pour rester liquides et filtrés pour être plus transparents. Cela ne veut pas dire qu'ils sont dangereux. Mais dans cette routine, ils sont simplement moins intéressants. Privilégiez si possible un miel cru, non chauffé, souvent plus épais, parfois cristallisé. Et encore une fois, si vous devez surveiller votre sucre, utilisez le miel avec prudence. Troisième erreur, utilisez des graines de lin entières. Voilà l'erreur la plus fréquente. On achète les graines de lin, on les ajoute à la boisson, et on pense avoir bien fait. Mais les graines entières sont souvent mal assimilées. Leur enveloppe peut résister à la digestion, et le mucilage reste moins accessible. Il faut les moudre. Un simple moulin à café suffit. 30 secondes le soir pour le lendemain matin. C'est tout. Maintenant que vous connaissez les 3 erreurs, voici ce que certaines personnes peuvent ressentir progressivement pendant les premiers jours. Pas de miracle. Pas de garantie identique pour tout le monde. Mais des réactions possibles lorsque l'on associe hydratation, fibres solubles et régularité matinale. Jour 1 et 2. Votre corps reçoit un nouveau signal, de l'eau chaude, des fibres solubles, et une routine répétée au même moment. Chez certaines personnes, cela peut donner une sensation de ventre un peu moins lourd. Chez d'autres, il ne se passe presque rien au début. C'est normal. Il est aussi possible de ressentir quelques gaz. Cela peut arriver lorsque l'intestin s'adapte. Si l'inconfort reste léger et passager, ce n'est généralement pas inquiétant. Jours 3 et 4. Certaines personnes commencent à remarquer une différence. Le transit peut devenir un peu plus régulier. Les selles peuvent être plus faciles à évacuer. Le ventre peut sembler moins tendu. Mais tout dépend de votre alimentation, de votre hydratation, de votre activité physique, de vos médicaments éventuels, et de votre état digestif de départ. Jours 5 et 6. Certaines personnes disent ressentir une sensation de légèreté ou une énergie matinale plus stable. Pas un coup de fouet brutal. Plutôt l'impression d'être moins lourd, plus disponible, plus à l'aise pour commencer la journée.
Lorsque la digestion est plus confortable, il n'est pas rare de se sentir mieux dans l'ensemble. Jour 7. Au bout d'une semaine, certaines personnes commencent à remarquer que leur corps répond mieux à cette routine régulière. Le matin devient alors un repère digestif plus clair. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement une façon d'envoyer au corps des signaux cohérents, chaque matin. Et justement, il y a un dernier geste que les anciens associaient souvent à cette boisson. Après sa boisson, la femme de Provence ne s'asseyait pas immédiatement. Elle ne retournait pas au lit. Elle marchait. 5 minutes. Dans sa cuisine. Dans son couloir. Dans son jardin, quand le temps le permettait. Ce n'était pas du sport. C'était un signal. Quand vous marchez, même lentement, les muscles abdominaux se contractent légèrement. Cette contraction douce peut accompagner le réveil du transit. Les deux gestes ensemble, la boisson et la marche, fonctionnent comme une séquence logique. L'un prépare. L'autre confirme. Si la marche n'est pas possible, un massage abdominal circulaire de 2 à 3 minutes peut aussi aider certaines personnes à se sentir plus à l'aise. Toujours doucement. Toujours lentement. Dans le sens des aiguilles d'une montre, qui correspond au sens naturel du transit intestinal. Le but n'est pas de forcer. Le but, c'est d'accompagner. Alors, retenons l'essentiel. Avec l'âge, le transit peut ralentir. Mais certains gestes simples, répétés chaque matin, peuvent aider à l'accompagner naturellement. Les fibres aident. Mais elles fonctionnent encore mieux lorsqu'elles sont accompagnées d'hydratation, de chaleur et d'une routine matinale régulière. Les anciens ne connaissaient pas forcément la biochimie. Ils ne parlaient pas de fibres solubles, de mucilage ou de réflexes gastrocoliques. Mais ils avaient compris quelque chose que nous avons presque oublié. Le matin appartient à l'intestin. Demain matin, si cette routine vous convient et si vous n'avez pas de contre-indication médicale, vous pouvez l'essayer avant le café, avant la tartine. De l'eau chaude. Un demi-citron. Une cuillère de graines de lin moulu. Une petite cuillère de miel d'acacia cru, si votre santé vous le permet. Puis 5 minutes de marche douce. Et observez ce que votre corps vous dit. Pas seulement une fois. Mais sur plusieurs matins. Car le corps répond souvent mieux à la régularité qu'aux gestes isolés. Est-ce que vous avez déjà essayé une boisson matinale pour votre digestion? Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous ou pas? Dites-le nous dans les commentaires. Votre témoignage peut aider d'autres personnes qui vivent les mêmes inconforts, parfois en silence. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de problèmes digestifs, partagez cette vidéo avec lui. C'est un petit geste qui peut faire une grande différence. La semaine prochaine, sur Sagesse Santé, nous allons parler d'un autre secret des anciens, celui qui concerne votre foie. Un organe que nous sollicitons chaque jour sans toujours nous en rendre compte, et que certaines habitudes simples peuvent aider à préserver durablement. Prenez soin de vous. À très bientôt.